Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une vidéo pour créer notre propre pâte de structure. Donc j'en utilise, donc j'ai celle-ci qui a un effet un petit peu brillant, très nacré. J'ai également une autre comme ça qui est argentée. Et en règle générale, j'en ai une blanche et la blanche, enfin la basique, je me la fais moi. Mais donc là, mon pot est vide, donc il fallait que je m'en refasse. Donc si j'ai un petit conseil, c'est de ne pas en faire une quantité trop importante au départ, parce que bon, ça se conserve un certain temps, mais au bout d'un moment, ça sèche quand même. Donc si vous n'en utilisez pas beaucoup, donc déjà bien le conserver dans un récipient hermétique et ne pas en faire trop non plus d'affilée. Voilà, donc pour faire ça, on va avoir besoin de très peu d'ingrédients. On va avoir besoin de maïzena, donc de la fécule de maïs. Donc maïzena c'est une marque, mais après vous prenez ce que vous voulez. Donc de la fécule de maïs, ou vous pouvez prendre du talc également. Il vous faudra également donc de la peinture. Moi je la fais blanche, donc de la peinture acrylique blanche, ou alors vous pouvez mettre du gesso, vous pouvez mettre une peinture acrylique d'une autre couleur si vous voulez une pâte de structure colorée. Moi je la fais blanche, puisque si je la veux colorée, je la colore après au moment où je l'utilise. Donc de la maïzena ou du talc, de la peinture ou du gesso, et il vous faudra également une colle blanche vinylique. Voilà, donc on va commencer. Alors moi je vais mettre sur une balance, mais grosso modo, voilà, il vous faut vu que c'est du papier, comment dire, c'est de la récup, mes papiers, on voit un peu au travers. Donc il vous faut 2 doses de maïzena ou de talc pour une dose de peinture et pour une demi-dose de colle. Donc après, en fonction de la quantité que vous voulez, voilà, vous voyez à faire des quantités plus importantes si vous en utilisez beaucoup. Alors pour commencer, donc je vais mettre ma maïzena. Donc je vais peser comme ça je vais être à peu près sûre de ce que je vais faire. J'ai décidé, je vais mettre 20 grammes de maïzena. Voilà, donc 20 grammes de maïzena. Ensuite, j'ai oublié d'aller chercher ma peinture. Donc maintenant je suis allée chercher donc la peinture, donc c'est de la peinture acrylique. Moi j'ai mis ça dans un flacon comme ça parce que c'est un gros bidon. Voilà, et donc là je vais mettre 10 grammes de peinture. Voilà. Et ensuite, donc je prends la colle blanche et je vais mettre 5 grammes de colle blanche. Bon, ça en fait 6, c'est pas bien grave. Voilà. Et donc maintenant, je vais mélanger le tout. Il y a quelque chose qui n'avait pas dû... Je vais rajouter, donc là c'est un peu trop, comment dire, ça se mélange pas suffisamment, donc je vais rajouter de la colle. Donc après j'y vais vraiment au pifomètre. C'est comment dire, c'est vraiment en fonction de la texture que vous allez vouloir. Bon, ma peinture est assez épaisse, donc je vais rajouter sinon un petit peu de peinture. Donc après voilà, vous faites en fonction de la texture que vous voulez aussi, puisque si vous aimez plutôt une texture fondante, eh bien vous allez rajouter de la colle, voire de la peinture. Si vous voulez plutôt une texture un petit peu plus épaisse, eh bien vous rajoutez de la maïzena ou du talc. Voilà. Alors à savoir quand même que, comment dire, donc quand vous faites une blanche, donc voilà, on obtient ça, donc ça fait quelque chose d'assez pâteux, donc là c'est plutôt pas mal. Mais donc à savoir que donc là elle est blanche. Si vous voulez après l'utiliser avec de la couleur, selon ce que vous mettez pour la colorer, ça peut la rendre plus liquide. Donc moi souvent je préfère quand même la faire un petit peu plus pâteuse entre guillemets au début, de manière à pouvoir l'utiliser même si j'utilise après de la peinture ou autre. Donc de toute façon là, après on va faire des tests. Donc je termine de la mélanger correctement et après on va faire des tests. Alors pour le premier test, donc j'ai pris une petite feuille de cardstock et donc j'ai décidé d'utiliser ce pochoir là. Donc on va tester ça. C'est un pochoir qui vient de chez Action.
que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Je vais peut-être mettre par contre du ruban de masquage parce que j'ai tendance souvent à déborder. Moi, donc je ne suis pas forcément très douée à ce niveau-là. Donc je préfère protéger. Donc quand je prends le ruban de masquage, moi j'avoue que je le passe d'abord sur la main de manière à, comment dire, à limiter un petit peu, ah j'ai pas vu assez grand, de manière à limiter un petit peu le côté collant, parce que sinon des fois quand on l'enlève ça arrache le papier tout simplement. Voilà, donc alors là j'ai pris une spatule, un couteau, donc on peut prendre ça, on peut prendre une carte de, comment dire, de fidélité ou autre. Après voilà, vous prenez un petit peu ce que vous avez sous la main. D'ailleurs je ne l'ai pas mis dans le bon sens, ce serait mieux de prendre à l'envers. Hop, j'y laisse des cheveux. Donc voilà, alors je vais pas en mettre trop quand même parce que là j'en ai pris un peu beaucoup. Et voilà, on va tester. Donc après ça se passe comme les autres pâtes de structure, hein. Vous mettez une partie et après vous étirez la matière selon ce que vous voulez obtenir. Si vous voulez un effet plutôt bien rempli, plutôt bien, comment dire, pas bien rempli, mais bien en surépaisseur ou non. Voilà. Hop, donc voilà, là maintenant on va enlever. Et donc voilà. Ah zut, je viens juste de le bouger en l'enlevant. Et on obtient ça. Voilà. Donc chose importante par contre, quand vous utilisez comme ça la pâte de structure, ce qui va être important c'est de tout de suite nettoyer vos pochoirs. Donc moi je vais le passer, tout simplement je vais aller le passer à l'eau savonneuse, à l'eau tiède savonneuse, mais le nettoyer tout de suite. Donc voilà, le premier test, ça nous donne ça. Donc vous voyez franchement, bon là il y a un petit défaut parce que j'ai pas lissé, j'ai pas pris le temps super, mais voilà, ça nous donne quelque chose. Personnellement j'aime bien, je trouve ça très sympa. Donc je vais nettoyer mon pochoir. Donc là, j'ai décidé d'utiliser un pochoir toujours de chez Action, donc ce pochoir-là. Donc je l'ai déjà installé avec le ruban de masquage comme précédemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la peinture. Donc là, c'est de la peinture PBO, de la peinture acrylique. Alors, donc ça, je prends une vieille plaque, comment dire, une vieille plaque d'acrylique pour les tampons. Ensuite, je vais prendre donc un petit peu de modeling paste, donc de la pâte de structure. Voilà. On va peut-être mis un peu beaucoup. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre un petit peu de peinture. Ah, bah, il est neuf, il faut que je l'ouvre. Donc, je vais mettre un petit peu de peinture dedans. Donc là, j'ai voulu prendre du rose pour rester un petit peu dans le ton de la carte. Voilà. Donc après, on va voir la couleur. Si elle est trop claire, je remettrai un petit peu de, comment dire, de peinture. Si elle est trop foncée, je remettrai de la pâte de structure. Après, c'est vraiment un choix. Donc là, vous voyez, donc hop, ça fait quand même relativement clair. Donc là, je vais remettre un petit peu de peinture. Donc, à savoir que dès l'instant que vous remettez de la peinture, ça liquéfie un petit peu quand même votre pâte de structure. Donc c'est pour ça que c'est bien des fois de la faire quand même un peu plus épaisse au départ. Selon ce que vous voulez en faire, ça peut être pratique. Voilà, alors maintenant, ça risque d'être un peu du ton sur ton quand même. Faudrait que j'arrive à mettre une couleur. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ça, je vais mettre, donc j'avais aussi donc ça de la couleur acrylique comme ça, un petit peu plus foncé. Je vais mettre une petite pointe histoire de, si j'arrive à l'ouvrir, il est tout sec. Voilà. Bon, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Alors, donc vous pouvez l'étaler avec ça, ou vous pouvez prendre également une carte de fidélité, vieille carte de crédit, carte de téléphone, et puis vous pouvez le passer également. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un couteau, comment dire, pour étaler. Ça en manque à certains endroits. Bon, par contre, ça va vraiment être du ton sur ton. J'aurais dû faire quand même un peu plus foncé. Bon, franchement, avec la carte, ça fonctionne super bien. Alors, je vais essayer d'égaliser un petit peu pour qu'il n'y ait pas de différence. Voilà. Et donc, on va enlever.
Bon, par contre, là, ça risque de pas se voir beaucoup parce que c'est vraiment du ton sur ton, mais ça peut faire sympa aussi. Alors, attendez, hop, que j'en mette pas partout. Voilà. Alors là, par contre, je vais racler légèrement le bord parce que sinon, ça va pas faire joli. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Vous voyez, donc la pâte de structure, on peut la colorer comme on veut sans aucun problème. Donc, comme tout à l'heure, je vais laisser sécher ça et je vais aller nettoyer, donc toujours à l'eau savonneuse. Donc que ce soit les outils, que ce soit ma plaque acrylique ou mon pochoir. Alors, donc cette fois, j'ai décidé de tester la pâte de structure. Donc, j'ai choisi ce pochoir-là. Donc, c'est un pochoir de chez Action. Peut-être que vous le reconnaissez. Et j'ai décidé de mélanger ma modeling paste avec de la peinture 3D de chez Action. Donc, j'ai choisi ces 3 couleurs de manière à pas faire quelque chose d'uniforme, mais quelque chose que ça donne un petit peu des reflets. Donc, comme pour tout à l'heure, donc je reprends ma plaque, ma plaque acrylique. Je dépose de la peinture. Enfin de la peinture, pas de la peinture, mais de la pâte de structure, voilà. Et je vais déposer un petit peu de peinture. Alors j'avoue qu'avec ça, j'ai encore jamais testé, c'est vraiment une première que je fais avec vous. Donc je vais déposer de la peinture 3D, mélanger un petit peu le tout, mais pas de manière homogène, hein. De manière à voir. Alors l'avantage, je pense, de cette peinture là, c'est que, comment dire, ça va pas vraiment rendre votre pâte de structure trop liquide, puisque c'est a priori c'est de la peinture 3D. Donc voilà, vous voyez, j'en ai mis un petit peu, et donc voilà, maintenant je vais un peu mélanger un petit peu le tout. Ah, le vert foncé domine, je pense que je vais rajouter un petit peu de bleu quand même, enfin de bleu turquoise. Je pense que ça peut faire quelque chose d'assez sympa au niveau du rendu. Donc je pense qu'une fois que tout ça va être sec, je vous mettrai des photos à la fin. Ouais, voilà. Bon, on voit moins les couleurs, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Alors je pense par contre que je vais l'étaler plus avec la carte parce que, bah, à la limite, pourtant c'est un peu fait pour aussi, mais peut-être que je trouve ça. Ah, par contre, les couleurs se sont vraiment mélangées très très rapidement. Ça fait pas... je pensais faire un petit peu des effets de couleurs, mais non. Mais non. Alors, hop, je vais prendre avec ma carte. On va voir. Pour ça, il aurait peut-être fallu que je mette... peut-être moins de peinture. Mais je pense que le résultat, par contre, avec vraiment cette peinture 3D de chez Action, ça peut être pas mal du tout. Alors, on va enlever tout ça. J'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ah, zut! Oh, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas trop grave. Et voilà, ça nous donne ça. Donc franchement, j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu de différence, de nuances de couleurs, mais vraiment les peintures se sont énormément mélangées entre elles. Mais voilà, honnêtement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc, comme tout à l'heure, oups là, j'en ai de partout. Je nettoie tout ça et je vous retrouve pour le test d'après. Alors finalement, j'ai décidé, comme il me restait un petit peu de pâte, j'ai décidé d'essayer de faire ce que je voulais faire le premier coup. J'ai pas nettoyé tout de suite. Et donc, je vais essayer de l'utiliser comme je voulais. Donc, je vais remettre un petit peu, mais je ne vais pas vraiment mélanger. Ça va être très très léger. Voilà, alors. Donc, je récupère un petit peu donc la pâte que j'avais. Je ne remets pas de vert clair parce que donc là, il y a quand même pas mal de... la pâte que j'ai faite était quand même très verte, très claire, donc voilà. Et là, on va le passer. Ah, elle se mélange vraiment, on a du mal à obtenir des nuances par contre, hein. Elle se mélange tout de suite énormément les unes aux autres. Donc là, on obtient, grosso modo, on va obtenir la même chose que tout à l'heure, sauf que ça va être légèrement plus foncé. Ça va bien coller. Hop là.
Donc voilà, on obtient ça. Enfin moi je suis... Oh là je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû y aller un peu bizarre. Donc là il y a un petit raté, mais bon. Franchement je suis assez contente du résultat quand même. Donc, alors pour ce test là, donc j'ai toujours pris un autre pochoir de chez Action. Donc je vais faire un test. Alors moi des fois j'utilisais la peinture, donc la pâte de texture uniquement avec des paillettes. Mais personnellement, je trouve que le résultat n'était pas exceptionnel. Donc là, je vais en faire un donc juste avec les paillettes et un autre avec de la peinture en plus et des paillettes pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais commencer par celui avec... eh bien, d'abord la peinture... non, d'abord la pâte de texture seulement avec les paillettes. Comme ça, j'aurai pas besoin de nettoyer... Donc voilà, je reprends de la pâte de texture, toujours sur ma plaque d'acrylique. Hein, et je vais utiliser un petit peu de paillettes. Hop, un peu beaucoup même, de toute façon. Hein. Voilà. Donc je vais utiliser le même pochoir pour les deux. Oh, il n'y en a pas assez là. Comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte de la différence. Donc après, moi, toutes ces bases là, tous ces essais, je vais les garder. Donc ou pour faire des embellissements, ou pour faire sur des fonds de cartes ou autres. Mais de toute façon, c'est pas des choses qui vont être perdues. Hein. Rassurez-vous. Voilà, donc ça nous donne ça. Moi, personnellement, je trouve qu'après, avec les paillettes, ça ne ressort pas vraiment. Mais bon, je vais vous le montrer, comme ça, vous verrez. Je vais peut-être le faire à nouveau avec la carte. J'avoue que j'aime bien. Donc l'avantage avec les paillettes toutes seules, c'est que ça a plus tendance même à épaissir. Si vous avez une pâte de texture qui est un petit peu liquide, ça permet de redonner un petit peu de consistance. Voilà. Ça m'enlève tout. Et donc voilà, ça nous donne ça. Donc de toute façon, je vous mettrai vraiment des photos quand ce sera sec, que vous, à la fin de la vidéo, comme ça vous pourrez vraiment voir le rendu, ou à la fin de chaque essai, je vous mettrai une photo du résultat une fois qu'il sera sec. Oui, ce sera plus simple que tout à la fin. Donc voilà. Ensuite, donc on va prendre une autre base de papier, donc dans le même style, la même couleur pour voilà, que ça donne vraiment un rendu un petit peu similaire, que vous puissiez vous rendre compte des choses. Mon chiffon. Alors maintenant, donc je vais remettre de la pâte de structure en évitant... Alors attendez, il faut que je nettoie mon truc, ma spatule, parce que j'ai des paillettes, donc je ne voudrais pas contaminer ma pâte de structure. Voilà. Hop. Donc je prends de la pâte de structure. Je vais mettre de la peinture. Donc là, je mets de la peinture, c'est Marc Lefranc-Bourgeois, c'est c'est de la peinture acrylique également. Voilà, c'est flou, je suis désolée. Alors, donc, voilà. Est-ce que j'en ai mis assez? Je pense que oui. Ça va nous faire un beau bleu pastel. Ah, non, il manque un petit peu quand même, je pense. Alors, je vais refermer ma pâte de structure parce qu'à force, ça va finir par sécher dans la journée. Voilà. Alors celle-ci, là, ça fait un petit peu plus élastique, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est une peinture, j'avoue, je ne l'ai encore pas essayé. Hein. Donc, je vais remettre les mêmes paillettes. On n'a peut-être pas mis assez, là, on va voir. Ouais, elle fait cette peinture-là, elle fait un aspect un peu caoutchouteux avec la pâte de structure, c'est bizarre. On a l'impression que ça a transformé la matière. Pourtant, c'est une peinture acrylique aussi. Ah, c'est une crème d'acrylique, donc c'est peut-être différent par contre.
Parce que ça donne un aspect, je sais pas si vous le voyez, ça fait un peu à... Je sais pas, ouais, un peu caoutchouteux, c'est vraiment le mot qui me vient. Vous voyez, ça, ouais, c'est bizarre. Alors, hop là. Donc je vais remettre sur ma carte. Ah oui, c'est vraiment bizarre. Ah, même à étaler, c'est pas terrible du tout là. Alors, oui, la crème d'acrylique, c'est peut-être un peu particulier. C'est pas de la peinture. Et c'est... Ouais, ça change. Hein. Ça change. Donc, j'ai énormément de mal à l'étirer. C'est vraiment caoutchouteux. Alors, ça se trouve, le rendu sera super. Mais en tout cas, à utiliser, c'est moins facile. Et je pense il faut vraiment bien le nettoyer derrière. Parce que... Pas trop traîner après. Hein. Le résultat et après je vais aller nettoyer tout ça. Alors voilà, ça nous donne ça. Donc le rendu est pas mal du tout. C'est particulier. Ça fait vraiment caoutchouteux. Alors, pour ce test, j'ai décidé d'utiliser ce pochoir-là. Donc ça, c'est un pochoir que j'ai eu chez Banggood, que je vous ai présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais faire sur une petite carte à fond vert. Donc pareil, je mets à nouveau... Je mets à nouveau du scotch de masquage pour bien maintenir le tout. Donc là, je ne sais absolument pas si ça va marcher. Ce que je veux tester, c'est vraiment un crash test. Donc je vais prendre de l'encre de l'Astazone couleur chocolat. Voilà. Ensuite, je vais prendre de la pâte de structure que je vais essayer de mélanger à mon encre. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner vraiment. Voilà, légèrement, mais c'est pas top. Hein. C'est pas top. Bon, bah écoutez, ce sera un test un peu raté, mais quelque part, c'est comme ça qu'on découvre des choses ou qu'on voilà, ou qu'on n'en découvre pas. À moins que j'essaye avec... J'ai une autre encre marron. Je vais essayer. Alors, j'ai de l'encre de la Color Box couleur marron, donc je vais essayer de voir si avec celle-ci, ça peut marcher ou pas. Alors, est-ce que ça me la prendrait ou pas? Alors, visiblement, oui. Donc, en fonction des encres, donc vous pouvez venir utiliser de l'encre. Donc, ou vos pattes d'encre comme ça, ou tout simplement, si vous avez des recharges, eh bien, vous utilisez, vous prenez les recharges. Donc, avec, je sais pas, bon, c'est assez léger quand même, parce que là, mon encre Color Box est quand même assez, n'est pas très marqué. Mais, en tout cas, ça fonctionne. Donc, pour colorer votre pâte de structure, vous pouvez également utiliser ou vos pattes d'encre ou vos recharges pour encreur. Donc, je vais le faire dessus. Bon, ça va être un peu léger quand même, hein, parce que, comme je viens de vous dire, mon encre n'est pas... Mon encre n'est pas très marquée sur celle-ci. Donc plus vous allez prendre un pad d'encre qui est foncé et plus ça va marquer. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça colore quand même la pâte de structure. Donc l'Astazone ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut, pour faire ce genre de choses, comme l'Astazone est une encre à séchage rapide, je pense qu'il faut prendre des encres du style, en fin de compte, les encres avec lesquelles on peut faire de l'embossage à chaud. Je pense que ça doit marcher davantage. Voilà. Alors on va étaler pas mal parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais, franchement, le résultat, ça peut être pas mal. Hein. Alors après, rien ne vous empêche... Là, dans un cas comme celui-ci, par exemple, de prendre aussi des sprays d'encre que vous mettez après, que vous diffusez par-dessus. Ça vous fait à la fois, comment dire, de la pâte de structure. Et après, si vous avez des sprays d'encre, ça peut vous donner aussi un petit effet par-dessus, qui peut aussi être pas mal. Il y a des endroits où j'ai pas assez d'encre, enfin de pâte. Bon, ça peut faire un style aussi. J'essaye pourtant de les tirer au maximum.
Là. En tout cas, avec les pâtes d'encre, ça fonctionne. Plutôt des encres à séchage, plutôt à séchage lent qu'à séchage rapide. Donc, en fin de compte, tout ce qui va être, comme je vous disais, encre à embosser, a priori, ça doit fonctionner. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc pour colorer votre pâte, vous pouvez également utiliser cette technique-là. Voilà, donc comme tout à l'heure, je range tout ça et je vous retrouve pour la dernière utilisation que je veux vous montrer. Alors, je vais en profiter pour vous montrer une autre petite astuce. Donc là, tout à l'heure, j'ai utilisé de la Stazone et donc je viens de nettoyer mon bloc acrylique avec de l'eau savonneuse et donc ça ne part pas. Donc si vous avez des blocs qui sont tachés par des encres et que vous n'arrivez pas à les nettoyer, vous prenez tout simplement du gel hydroalcoolique qu'on utilise pour se désinfecter les mains. Vous en mettez dessus, voilà, et ensuite, eh bien tout simplement, vous venez passer un chiffon dessus et voilà. Donc là, bon, forcément la mienne elle est usée, donc elle est plus opaque qu'autre chose, mais en tout cas vous voyez que la tache d'encre, tout est parti. Donc là, bon, elle est, comme je vous dis, elle est opaque parce que voilà, elle est toute marquée, elle a des années et des années d'utilisation en tout genre. Mais voilà, pour faire partir les encres style la Stazone, qui sont des encres qui marquent énormément, des fois vous pouvez avoir votre pâte d'encre ou votre plaque de tamponnage qui peut être tachée. Donc vous utilisez un gel hydroalcoolique, quelle que soit la marque, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous prenez du gel hydroalcoolique, vous frottez et vous essuyez avec un chiffon, il n'y a aucun souci, tout est parti. Voilà. Donc, à nouveau un pochoir de chez Action, j'ai mis une feuille sur le dessous. Et donc je vais utiliser la pâte de structure, je vais essayer de la colorer avec des pigments. Donc j'avais acheté ces pigments-là chez Nose. Et donc je vais utiliser ça. Donc les plus connus, ce sont les Bruchot. Donc voilà, c'est le même style de choses. Donc c'est des pigments en poudre. Donc tout simplement, je vais reprendre de la pâte de structure, comme on le fait depuis le début. Voilà, je vais prendre mes pigments et je vais en mettre dessus. Donc vous voyez que ça colore bien. Donc pareil, avantage des pigments, c'est que même si vous avez une pâte de structure qui va être un petit peu liquide au départ, bah ça va surtout pas la rendre plus liquide vu que c'est de la poudre. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc je refais. Alors là, je ne l'ai pas super bien mélangé parce que justement, j'aurais voulu voir si ça fait des effets un petit peu de couleur. Donc bon, je l'ai peut-être un peu trop mélangé quand même pour obtenir ce genre de choses, mais bon. Bien le tout. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, vous avez plein de techniques. Vous pouvez donc vous faire de la pâte de structure à vraiment pas cher au départ. Vous la gardez dans un pot hermétique. Vous la faites blanche, comme ça vous n'avez aucun souci. Et après, à vous de rajouter la couleur, les pigments, ce que vous voulez pour mettre de la couleur, pour mettre des paillettes ou voilà. Mais donc ça vous permet d'avoir un seul pot et d'avoir plein d'utilisations différentes possibles. Alors voilà, donc j'avais oublié de vous préciser aussi une petite chose. Donc avec la pâte de structure, on peut également utiliser toutes sortes de choses. Et donc on va recycler aussi du matériel, donc là de maquillage tout simplement, puisque donc ce sont des pigments. Donc on peut également les utiliser dans les loisirs créatifs. Donc on va voir un petit peu ça. Donc là j'ai décidé d'utiliser un pochoir de chez Banggood un petit peu fleurs feuilles. Donc on va faire ça avec. Donc là je vais gratter un petit peu pour obtenir des pigments pour le mélanger à à ma pâte de structure et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors moi pour gratter j'utilise une petite spatule comme ça. Après vous utilisez la pointe d'un couteau, ce que vous avez. Hein. Je vais rajouter une autre. Alors je vais rajouter un vert, mais un vert un petit peu plus clair. Parce que là ça fait quand même un peu foncé. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a des travaux chez moi. Donc ça doit faire du bruit par moment, je m'en excuse, mais j'ai pas le choix. Alors on va voir ce que ça va donner. Alors j'ai voulu changer de spatule pour voir si celle-ci ça allait se faire un petit peu
ça allait être un petit peu mieux ou pas. Donc là, vous voyez, on obtient une couleur un petit peu verte. Voilà, donc ça, comment dire, ça nous a bien coloré notre pâte qui était blanche. Hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Voilà. Alors, donc là, comme avec les pigments, ça ne, comment dire, ça ne ramollit pas la pâte puisque voilà, c'est de la poudre qu'on rajoute. Donc en aucun cas, ça liquéfie notre chose. Je suis désolée pour le bruit. Moi j'aime beaucoup moi le rendu. Donc regardez, voilà, ça nous donne ça dans les teintes. Alors je pense qu'en séchant, selon les fards selon les fards à paupières que vous utilisez, vous allez avoir un rendu plus ou moins irisé. Moi elles sont assez pailletées, enfin pas pailletées, mais elles sont assez nacrées. Alors peut-être qu'après ça va être, le résultat va être plus nacré quand ça va être sec. Alors je vais replacer mon papier, mon ruban de masquage et je vais continuer. Je vais refaire une deuxième tournée avec la même couleur. Moi j'avoue que j'aime bien cette texture. J'avoue que ouais, ça me convient tout à fait. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Bah moi, il n'y a pas photo, hein. Je suis conquise, ça me plaît. Donc, je nettoie mon pochoir et je vous retrouve pour un autre test avec une autre couleur. Donc là, j'ai choisi un autre pochoir de chez Action. Donc, je voudrais essayer de mixer un petit peu les couleurs. Alors, je ne sais pas si je vais réussir, hein, on va voir ça ensemble. Donc, je reprends un petit peu de pâte de structure. Donc, je remélange un petit peu. Voilà, donc je vais pas en prendre beaucoup. Moi, je dis ça, mais j'en ai déjà mis pas mal quand même. Voilà. Alors, je voudrais essayer de mixer un petit peu les couleurs pour obtenir un petit peu des effets. Alors, je sais pas si je vais réussir, donc je vais prendre... Alors, j'ai un peu du fuchsia. Je sais pas du tout si je suis dans... Non, je suis pas du tout dans l'axe. Alors, attendez, parce que je vais en mettre partout sinon là. Donc, voilà. Donc je vais mettre un petit peu de... Voilà. J'ai pris vraiment du rose très flashy. Voilà. Je vais déjà mélanger ça, voir ce que ça donne. Alors ce que je voudrais arriver, c'est à mélanger, mais sans, comment dire, sans rendre quelque chose de totalement homogène, parce que je voudrais justement avoir ces variantes de couleurs. Donc je vais remettre un petit peu de, comment dire, une autre teinte. Alors je ne sais pas, une plus claire, non, un peu dans les tons violets, voilà, pour casser un petit peu. Mais je voudrais essayer de pas trop mélanger. Vraiment pour essayer d'obtenir des nuances un peu différentes. Alors je ne sais pas si je vais arriver à faire ce que je veux. On va voir. Je vais remettre un peu de violet, un peu de rose, pardon, parce qu'il a l'air quand même très lumineux. Ce serait bien que ça ressorte un peu. Voilà. Alors, on va essayer d'étaler au niveau de la fleur, de limiter un petit peu le... Bon, même si ça déborde un peu, après de toute façon... Ouais, j'ai pas l'impression d'arriver à obtenir les effets que je veux. Ou alors après, faudrait y mettre un petit peu des paillettes avant que ce soit sec pour obtenir peut-être une autre fleur à côté. Ah, je vais essayer de peut-être prendre un peu plus petit ma spatule plus petite pour faire des détails comme ça.
Je suis pas sûre d'arriver à obtenir les effets que j'aurais voulu quand même. Ou alors il faudrait que je saupoudre un petit peu de... Mais ça veut pas trop... Non, j'allais dire en mettant un petit peu de pigment directement sur le dessus. Mais le problème, c'est que ça a du mal à... Alors, je vais voir en essayant d'en éparpiller un petit peu. Voir si j'arrive à les... Voilà, ils se fondent quand même beaucoup dès l'instant qu'on étale. Ils se fondent avec la pâte de texture. Bon, bah écoutez, on verra ce que ça va donner après. Là, j'ai remis un petit peu de pâte de texture. Je vais prendre du vert. Alors, je vais faire un petit mix des deux verres là. Je suis désolée, je suis peut-être un peu hors champ, mais j'ai pas beaucoup de place. Donc voilà, en tout cas, quand vous voulez passer des maquillages qui vous restent, que vous n'utilisez pas parce qu'ils sont trop vieux, parce que la couleur ne vous plaît plus, eh bien vous pouvez les passer de cette manière-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, vous voyez, ça teinte vraiment complètement. Ça fait comme si vous aviez des pigments, en fin de compte. Hein, puisque de toute façon, le maquillage est à base de pigments. Il y a des pigments à l'intérieur. Donc voilà, vous bénéficiez des pigments. Et ça vous permet d'avoir quand même une multitude de couleurs qu'on n'a pas forcément sous forme de pigments autrement. Hein. Parce que bon, après ça revient cher aussi, donc ça vous permet de recycler, d'éviter de jeter, donc un petit peu écolo en même temps, et puis bah, ça vous fait faire des économies. Donc voilà. Alors en faisant plusieurs couleurs comme ça, c'est un peu plus délicat quand même quand il y a des couleurs qui sont proches les unes des autres. C'est un petit peu moins facile de gérer les choses correctement. On va essayer, puis bon après c'est un test, c'est une première. J'avoue que j'ai pas fait encore les mélanges de couleurs. Alors avec les pâtes d'encre, oui, mais avec de la pâte de structure, non, j'avoue que en règle générale, je fais toujours une seule couleur. Bon, eh bien écoutez, je pense avoir fait... il n'y a peut-être pas la même épaisseur partout, mais j'ai un peu de mal à voir là. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, on va découvrir et on va voir ce que ça donne. Eh bien écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et plutôt réussi. Il y a peut-être des défauts, forcément, hein, mais voilà, ça nous donne ça. Donc vous pouvez réutiliser vos palettes de maquillage et vous pouvez utiliser donc plusieurs couleurs pour obtenir des résultats. Alors ce que j'aurais pu faire également pour un côté un petit peu plus pailleté, c'est j'aurais pu saupoudrer légèrement de paillettes, même encore maintenant vu que la pâte de texture n'est pas sèche, je pourrais également donc mettre des paillettes dessus et laisser sécher comme ça. Mais moi pour l'instant je vais laisser ça tel que. Voilà, et bien écoutez, je pense que cette fois j'ai fait le tour de ce que je voulais vous montrer avec la pâte de texture. Je pense ne rien avoir oublié, sinon bah, il y aura encore une suite, je rajouterai un petit bout de film. Voilà, et bien écoutez, je vais nettoyer tout ça et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis ben, je vous souhaite de bonnes créations. Ciao ciao.